Je suis accompagné d'Émilie. Cette fois-ci, on va parler. Salut Émilie. Content que, oublie pas de mettre ton micro juste en avant de ta bouche puis de faire sûr de pas le bouger. Comme ça, on va tout comprendre ce que tu as d'important à nous mentionner. En fait, on est ici pour parler de roues. Toi, tu as une rousseur qui est évidente. La mienne est plus pubis et autour, on va dire. Avec le temps, ça s'est comme tassé là, les cheveux blancs et tout. Je suis rendu à 36 ans. Nonobstant, j'ai vécu tous les torts qu'un roux pouvait vivre et encore plus. Et ça m'a amené à aller faire une petite recherche très scientifique. Et moi et Émilie, on est ici ce soir pour... Au nom de la science. Exactement. Pour boucler la boucle, pour être capable de fermer le dossier. En fait, donc, je commence avec un petit historique des roues. Les roues, on croit à tort que les roues seraient d'origine écossaise, irlandaise. Du moins, c'est ce qu'essaient de nous faire croire certains médecins danois. Un spécialiste en espèces humaines qui a découvert, en fait, qui s'est fait une renommée mondiale dans les années 30 grâce à sa découverte des jockeys d'équitation. Oui, le gars a découvert les jockeys d'équitation, ça lui a donc donné une renommée. Et là-dessus, il a essayé de nous faire croire que les roues, ça venait d'Écosse. Ça n'a rien à voir. Les roues sont le descendant direct des premiers gardiens de Fafnir. Fafnir, c'est le dragon de la mythologie viking. Gardien du feu ancestral, les roues de jadis avaient été créées par le démon Belphégor, grand de sa gloire, pour tenir la grotte de Fafnir, changer la litière, nourrir la bête et calmer le dragon. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un roux un roux dénommé Patrick ne se voit la face éclairée au blacklight dans un miroir. Devant l'horreur innommable, il creva un plomb solide au point de s'évader de la grotte en hurlant. Ce faisant, il a réveillé le dragon et attiré sur son espèce le courroux de Belphégor, plus fort que tous nos pères réunis, pour une durée juste un peu moins longue que l'éternité. Après avoir maudit sa création, donc Belphégor a colissé tous les roues dehors. Condamné à errer sur Terre, on comprend bien l'étendue du châtiment de Belphégor. Tous et tout lui appartiennent. Quand on constate le temps moyen que la peau d'un roux habitué aux cavernes prend pour brûler au soleil. À noter pour l'examen que la femelle du roux se nomme une rousse. On en a une ici. Et la période de gestation de la rousse est de 9 mois. Les roux, habituellement, se nomment, les petits roux se nomment des jeunes, et on dit le prénom ensuite, tout comme le jeune Archie, le plus célèbre, jusqu'à ce que leurs parents les mettent dehors du foyer, comme le fit jadis leur créateur Belphégor, loué soit-il. De nos jours, les roux sont un peu partout sur Terre, dans les villes, et attendent le retour du dragon Fafnir en la Terre Sainte, bien entendu. Émilie? Moi, j'ai fait une recherche vraiment scientifique sur Yahoo questions-réponses, parce que je suis diplômée en Yahoo questions-réponses. Par contre, j'ai juste pris les questions, fait que vous allez pouvoir débattre. Je vais juste lancer les questions que j'ai trouvées comme ça. Je suis roux, que faire? Moi, je pense que la question se pose. C'est comme Étienne a dit tantôt, soit que tu tires une balle, soit que tu fais la paix avec ça. C'est déjà ma question. T'as deux choix. Non, je pense pas. La prochaine, elle est récurrente. Les rousses puent de la cramouille. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'une cramouille? Vrai ou faux? Moi, je pense que ça sent comme ailleurs. Hein. À chaque personne, son odeur. Et il y en a qui nous reviennent mieux. Il n'y avait pas consensus dans tous les voilà. forums que j'ai consultés. Sur la cramouille? Oui, il y a un gars ici qui s'appelle Way of Dragon qui dit « Elles ont une odeur particulière, mais en tout cas, elles ont un sale caractère. » Toutes les rousses, effectivement. Science. Voilà. Effectivement, science. Voilà. Science! Être roux, est-ce un handicap? Ça, c'est la question est posée par un certain Linguini. Ben moi, je pense que être différent, ça peut être un handicap, tout comme ça peut être une force. À chacun sa philosophie au travers de sa manière d'être différent. C'était une longue réponse. Oui. Il y a aussi Pyrrhite qui demande « Êtes-vous superstitieux des roues? » C'est une syntaxe comme une autre. Ça veut dire, mettons que je suis pas chanceux, ça serait de ma faute. Genre, il y a aussi Yasmina qui demande « Comment avoir les cheveux roux naturellement? » J'ai rien inventé, là. J'ai rien inventé. On la salue. Il y a aussi j'ai pas pris son nom, mais qui demande Charroux en rêve. Charroux en rêve, comme un red cat, genre. Ouais. Bon, une question qui n'a pas peur d'être posée ici. Non. As-tu une hypothèse, celle-là? Non. Émilie fait dire peut-être la prochaine. Sinon, ben, je continue avec des particularités. On a fini ta première partie. Attends, il manquait. Pourquoi les roues ne mettent-ils pas de casquette? Je sais pas. C'est science.
Au moins, la question a été posée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir faire son diplôme là-dessus. Si quelqu'un a les réponses, j'aimerais ça les avoir. On est là. Mais moi, j'ai quelques réponses ici. Je parle des particularités d'être roux. Non, offrir du WD-40 ou une job de peinture ne pourra pas changer l'état roux du roux. Le pigment est à l'intérieur, dans la structure même du roux. Comme l'a jadis décrété Belphégor, tout-puissant parmi les tout-puissants. En créant ce servile-serviteur. Tout le monde le sait, la pigmentation est une affaire de gènes, et c'est facile de deviner si un roux est gêné, car il rougit plus que les autres espèces humaines. Une théorie élaborée par Aristote, le grand savant italien, on le sait, en 1346, Aristote en 1346, veut que l'âme serait logée dans le cerveau. Comme les roux sont dépourvus d'âme, et ça c'est très prouvé, c'est très su, le sang monte plus facilement sous l'effet de l'osmose sanguine, ce qui expliquerait pourquoi les roux rougissent plus. C'est d'ailleurs cette idée qui était la base d'un espoir pour les roux, pour nous. En effet, les dernières données démontrent qu'un roux qui se baignerait dans assez de sang de jeune vierge pourrait parvenir à mettre la pigmentation dehors par le même processus d'osmose sanguine. À ce jour, on n'a pas encore réussi à démontrer si c'était faisable. On n'a pas encore mis un roux dans assez de bains de sang de jeune vierge. Attesté. Et voilà, à tester. On aimerait ça avoir vos réponses. On pose la question. Sinon, il est vrai que les roux et rousses sont extrêmement impliqués quand vient le temps d'échanger des fluides. À cochon, quand vient le temps de fourrer. Exactement comme tous les êtres humains. Comme ils proviennent des grottes et du froid, les roux ont de loin le meilleur système digestif des espèces humaines, et ça, c'est très vrai. Ouais, c'est vrai. Ça explique pourquoi ils meurent de faim jamais, car ils sont capables de digérer des sandwichs de dépanneur ou de l'écorce d'arbre. Ça explique pourquoi ils sont souvent avantagés au niveau de la masse. Et voilà. Les roux puent, regarde, tu vois, moi aussi, en fait, je suis allé dans ce trail-là. Les roux puent, effectivement, la pigmentation de leur peau est due à une carence d'une certaine protéine qui a un nom sonnom. Ça fait que toute personne rousse est scientifiquement, et c'est un fait, dotée d'une odeur différente du kidam qui a, lui, cette protéine-là dans sa peau. Est-ce que ça fait que c'est une odeur mauvaise? Ça compte pas parce qu'on l'est les deux, fait qu'on ne sait pas, tu sais. Mais moi, je dirais différente, certes. Mauvaise, oui. Peut-être que non. Hein? À ton tour? Moi, c'est pas vraiment... C'est plus la science, là. C'est une mauvaise nouvelle pour nous. Ah! La plus grande banque de sperme ne veut plus de dons de roux. Oui, effectivement. Ça, ouais. Krios vient de fermer ses portes aux donneurs roux. Puis là, attends, le directeur de la banque nous a donné des explications. Tommy? Il y a beaucoup trop de roux. Parce qu'on en voulait! Parce qu'on en voulait. Il y a beaucoup trop de roux par rapport à la demande. Je ne pense pas que vous allez choisir un donneur roux, à moins que votre partenaire, par exemple l'homme qui est stérile, soit roux, ou à moins que la femme qui est célibataire ait une préférence pour les roux. Il n'y en a pas beaucoup, surtout ces derniers temps. Ces derniers temps. Ces derniers temps. Je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire, ces derniers temps? Moi, je pense que c'est des affaires comme Chucky qui nous représente mal. Chucky qui est un roux, une petite poupée qui tue des gens. Ronald McDonald, personne l'aime. Ben attends, j'ai d'autres exemples. Dans les théories zoomorphistes de l'Antiquité. Oh oui, allons là! Allons dans le zoomorphisme! Les premiers eugénistes. Nous, notre animal, c'était le renard et le porc. Ah. Parce qu'on était réputés fourbes, croqueurs de poules, cochons, sales et lubriques. Je suis capable de vivre avec tous ces noms-là. Ben, c'est ça. Ah oui, c'est sûr. Puis aussi, il y a aussi Saint-Louis, pendant le Moyen-Âge, qui tolérait que certaines femmes se prostituent en échange qu'elles se teignent en rousse. Puis ça, c'était un édit qui l'exigeait. Qu'il fallait qu'elles se teignent, attendez, de la couleur des feux de l'enfer et de la luxure. Ben, c'est nous autres. Je suis capable de vivre avec ça. Voilà. Hein, des fois, vous irez jouer de la harpe sur des nuages. Ça t'amène à la fin de ton petit bloc? C'était fini. Mais merci beaucoup, Émilie. Moi, il m'en reste un ici. Quelque chose de très important. En fait, on va parler des roux les plus célèbres. Il y a Tommy Godette et Émilie Gosselin. On a aussi Giz qui est à la console. Ça va, Giz? Ah! All right. Mais je vous parle des roux les plus célèbres en commençant par, bien entendu, le jeune Archie. Comme le veut la tradition chez les roux, un enfant se nomme jeune prénom, c'est-à-dire, puis en fait, personne ne sait pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que le jeune Archie aura grandi de la bonne manière pour réussir à devenir
le plus célèbre de tous les roux, c'est sans contredit Archie Andrews. Dans les années 50, il a refusé de s'asseoir au fond de l'autobus, ce qui fut le déclenchement du mouvement des droits civils et qui a amené vers un climat égalitaire vers lequel on tend de nos jours. Merci à Archie Andrews. Merci beaucoup. Oui. Sinon, d'autres roux célèbres, on a Bryan Adams. Malgré le fait que le Canada se soit souvent excusé pour Bryan Adams, il fait facilement le top 5 des plus célèbres de tous les roux. On a aussi Moïse, le super-héros juif, qui aurait effectivement été roux. Judas aussi. Judas, voilà. Peut-être que il transforme tous les héros juifs en roux. Le buisson ardent, donc, de Moïse et le sang partout nous rappelle étrangement deux affaires desquelles j'ai parlé depuis le début de mon exposé. Cyndi Lauper, She Bop, c'est une toune sur la masturbation, n'en déplaise à certaines oreilles. On a Moïse, je l'ai dit tantôt, je veux dire Ramsès II. Son némésis aurait été le pharaon d'une rousseur que l'histoire nous a fait parvenir au travers de... Je sais pas c'est quoi le hiéroglyphe pour être roux, là. L'enfer, esti. Copper Cab, le Martin Luther King des roux, celui qui se bat fort sur Internet pour faire respecter les droits des roux. Merci Copper Cab. David Bowie, en fait, il était pas roux. Il avait bel et bien teint son pelage, n'en déplaise à d'autres. Il aura vraiment tout essayé pour être différent, sacré David. On a Fanny Lausier aussi au Québec, notre grenouille de la baleine à tout le monde. Fifi Brédassier, faut voir son sextape pour réaliser à quel point elle est rousse. Je mentionne... Je mentionne aussi que Julie de la boîte à lunch qui est rendue légale, donc avis à tout le monde. Et donc on a aussi, oui, je l'ai mentionné tantôt, Ramsès, le pharaon avec la plus petite descendance, car il envaginait ses femelles en se protégeant avec un intestin de mouton avec un nœud au bout. Donc Ramsès qui est aussi peut-être l'ancêtre du gars de la banque de sperme, là. Oui, puis il te manque aussi Esau. Ça, c'est un gars dans la Bible qui a refusé son héritage contre un plat de lentilles. Parce qu'il était fourbe, comme un roux. Moi, je pense qu'on finit là-dessus. Merci beaucoup, Émilie. Dis salut aux amis. On finit ça. On va écouter un petit clip et puis on revient avec Bruno pour les nouvelles et le reste de l'émission. 70% pour 100%. 70% pour 100%.